Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sadaka Diwali Oracle. Alors, je voudrais vous proposer un tirage avec mes jeux, raison pour laquelle je n'ai absolument pas été présente sur les réseaux sociaux et sur YouTube, parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà, je précise, donc c'est mon oracle que j'ai commencé en 2017 et mon tarot que j'ai commencé, ou en tout cas l'idée a émergé il y a une dizaine d'années. Et je l'ai repris il y a à peu près 2-3 ans de ça. Il est quasiment terminé. Je pense qu'il y a encore à peu près 2-3 mois de travail. Et celui-ci est en très bon chemin. J'ai quasiment rédigé les messages pour toutes les cartes. En tout cas, j'ai rédigé beaucoup de choses sur chacune de ces cartes qui m'ont accompagnée donc, depuis que j'ai commencé l'écriture. Et ça fait pas mal d'années là maintenant. Mon souhait étant de faire l'expérience de ce dont je parle et pas forcément de recracher des choses que j'aurais pu lire et qui viennent d'autres personnes que moi. Voilà, donc c'est très expérimental. Cet oracle est un oracle avant tout poétique. Il est accompagné, donc chaque message sera, enfin chaque carte en fait, est accompagnée d'un poème en alexandrin constitué de 16 vers chacun. En tout cas, c'est l'exercice que je me suis attelée à faire. Et j'ai rajouté pas mal de petites choses en fait. Il y aura des affirmations qui peuvent servir pour les méditations par exemple, ou pour juste, pour juste les utiliser en tant qu'affirmation par exemple. Il va y avoir des paragraphes, différents paragraphes qui vont parler de l'idée de la carte, d'autres qui vont donner peut-être un peu plus de conseils, et des invitations à la réflexion par des pistes de réflexion par des mots ou par des questions. Voilà. Donc, je vais commencer ce tirage parce qu'en fait, j'ai besoin de le tester pour voir ce que ça donne. Donc, je sais que j'ai perdu absolument toute ma communauté. Il doit peut-être rester 2 ou 3 personnes qui regarderont cette vidéo de ce qu'ils connaissent de moi d'avant. Donc je pense que je m'adresse à beaucoup de personnes qui ne savent pas qui je suis, et tant mieux parce que j'ai envie de repartir sur du neuf du coup. Puisque maintenant les tirages, en fait, j'arrivais plus à les faire avec mes anciennes cartes. Il y avait quelque chose qui matchait plus pour moi. Et j'avais besoin, en effet, je le sens aujourd'hui, de venir avec mes propres outils finalement et de vous les partager. Ça ne veut pas dire que mes outils sont forcément les vôtres. En tout cas, ce qui me parle à moi, je le partage, je vous en fais don. Après, c'est voilà, à vous de voir si ça vous parle ou pas. En tout cas, moi je vous fais part de mon expérience à travers ces jeux-là, et je souhaite vous offrir un tirage avec ce que moi j'ai compris en tout cas dans mon chemin de vie pour le moment, à travers mes outils. Voilà, donc on va commencer. Je voudrais faire évidemment un tirage qui puisse parler au plus grand nombre, pardon. Donc pour ce faire, je vais demander les énergies du moment, et puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ces énergies-là, qu'est-ce qui demande à être conscientisé, qu'est-ce qu'on peut conscientiser, et quels sont les outils qui peuvent nous aider si on rencontre des blocages, à lever les freins. Quelles sont les pistes de réflexion qui seraient intéressantes pour nous aujourd'hui. Donc je vais utiliser mon oracle et je vais tirer 5 cartes et je vais le compléter par mon tarot. Et au fur et à mesure des vidéos que je vais faire avec les tirages, je vous montrerai aussi d'autres versions, parce que j'ai imprimé ces 2 jeux chez un imprimeur français près de chez moi. Je lui ai demandé des formats spécifiques. Enfin, spécifique, celui-là, c'est un format qu'on retrouve à peu près dans la quasi-totalité des oracles. Celui-là, moins. En tout cas, j'avais envie de faire quelque chose d'assez, entre guillemets, standard. Et j'ai été aussi faire imprimer en dehors de la France des jeux. Alors voilà, je peux vous montrer là, par exemple, là j'ai même la petite boîte qui va avec. Je vous le montrerai plus tard. Alors la boîte est abîmée parce qu'elle me sert énormément, donc ça fait des années que je l'ai imprimée.
quand j'avais fini les illustrations. Et il est super beau, je vous le montrerai plus tard. Voilà. Et puis il y en a, voilà, j'en ai imprimé un autre. Enfin bon, bref, je vous montrerai au fur et à mesure. Voilà, voilà. Donc, allons dans le tirage. Alors, c'est moi qui ai fait les bords noirs parce que je trouvais ça plus joli. Donc, ça fait un peu cracra quand on regarde les cartes parce que ça a un peu débordé. Mais je voulais voir ce que ça donnait. Donc, voilà, voilà. Alors, c'est parti pour le tirage. Je me concentre. C'est parti. Ok, amour divin. Révolution vs Rébellion. C'est marrant parce que je suis sur l'écriture de cette carte. Enfin, en ce moment, je travaille sur cette carte-là. Donc, c'est marrant qu'on tombe là-dessus. Bref. Alors, 5 cartes. Je recommence. Je fais comme ça parce que je pense que vous voyez pas tout, donc je l'ai étalé comme ça. Une carte. Deux cartes. Trois cartes. 4 et 5. Ok. C'est tout petit mon truc, donc c'est pas facile. J'ai pas encore soit le bon lieu ou la bonne caméra, mais chaque chose viendra en son temps. Donc là je remets, on avait l'amour divin tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez, je vérifierai plus tard. Alors, hop, donc la force du dragon, tac. Tac, tac, tac. Et je vais compléter avec mon tarot, donc avec la force du dragon, avec l'abondance est à ta portée, patiente émergence, okay. Avec induction hypnotique et avec le labyrinthe, très bien, et là on a le sage. Bon, alors, la thématique. Nous avons la force du dragon et la justice. Donc là, il est question d'équilibrer des émotions vives, des émotions submergentes comme ça peut être un trop plein de colère, ça peut être... alors là, déjà, direct, vous savez si ça vous parle ou pas. Oui, on a vraiment la notion, avec la force du dragon, c'est une force qui peut, si elle est mal gérée, se retourner contre soi, et qui demande justement un juste équilibre pour que ce soit une force transformatrice et une force qui puisse aboutir à quelque chose de positif. Parce que là, on a vraiment quelque chose comme un bouillon de... Ouais, il peut y avoir des bulles, quoi. Hein. Ça peut être une colère qui est présente depuis tellement longtemps qu'en fait, ça s'est transformé en haine. Et comme je disais tout à l'heure, on était tombé sur une carte qui, je sais pas si je vais la retrouver, mais dont le symbole est la révolte, la révolution. Je vais pas la retrouver évidemment. Ah si, elle est là. Voilà. Et je vous avais parlé de cette carte-là. J'oublie pas l'amour divin. Hein. L'amour divin qui était là. On le remet là. C'est important. Mais oui, je vous parlais donc de cette carte sur laquelle j'étais en train de travailler. Révolution vs Rébellion. Donc, ça me fait écho à cette carte-là, c'est-à-dire qu'en fait, la révolution vs la rébellion, on est vraiment dans quelque chose de si je suis dans la révolte, j'amplifie ce qui m'oppresse. Si je suis en réaction,
si en plus ce sont des réactions vives, en fait, au lieu de guérir, de guérir ou comment dire, trouver des solutions, de saisir les opportunités, bah, au contraire, je vais fermer les portes et puis ça, bah, c'est plus compliqué, quoi. Et avec cette carte-là, en fait, c'est comme si c'était la version au-dessus. Alors c'est marrant parce que du coup, je suis en train de recouvrir le sage, que je ne sais pas si vous le voyez, qu'elle a. Mais qui demande justement, comme nous le suggère la justice avec la force du dragon, de tempérer en fait. Cette idée qu'on a également d'ailleurs avec la patiente émergence. C'est-à-dire d'aller puiser dans notre sagesse intérieure justement ce calme nécessaire avant toute prise de décision ou de parole. Surtout si on est dans des émotions qui sont envahissantes. Alors c'est pas obligé que ce soit de la colère, ça peut être une immense tristesse. Donc si par exemple on est dans une immense tristesse avec cette carte-là, avec celle-ci on est dans la dépression par exemple. Hein. C'est vraiment, on est dans une émotion qui arrive à son paroxysme. D'où la nécessité encore une fois avec la justice de tempérer les choses et de trouver un équilibre à la fois dans sa parole, hein, avec le symbole de l'épée, et puis aussi dans ses actions en fait. Là je l'ai faite les yeux fermés, la justice, mais c'est pour qu'elle rentre dans son intériorité et c'est à l'intérieur qu'elle va trouver cet équilibre et pas à l'extérieur. Voilà. Je dégrossis. Hein. Ici, donc c'est plus ce qui est, on va dire, inconscient. Donc on a l'abondance est à ta portée. Donc c'est un petit peu, ça me fait penser, voilà, quand on court après quelque chose et puis qu'en fait finalement, il y a un moment donné, c'est quand on va arrêter de courir après cette chose-là, qu'en fait on va se rendre compte qu'elle était déjà à côté, quoi. Elle était dans la pièce à côté, c'était déjà accessible en fait. Et avec le diable, on a cette idée de matérialisation, soit de matérialisation possible, de matérialisation qui est peut-être déjà là, mais que bah, du coup ici on voit pas encore dans le visible. On a l'impression que c'est pas vraiment là, il y a des doutes qui s'installent, etc. Le diable, ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que c'est justement le doute qui fait qu'on ne voit pas que la chose que l'on veut est déjà là en fait. En tout cas, c'est déjà à notre portée. Et que finalement, peut-être qu'il nécessite juste une remise en question de ce que l'on croit, de ce que l'on pense, en étant vraiment dans un état de méditation pour accéder à un calme intérieur, une lumière à l'intérieur, quelque chose qui s'éclaire de l'intérieur pour pour finalement se poser et prendre soit les bonnes décisions qui vont permettre justement de voir que ce que l'on veut est déjà là, que cette abondance, elle était déjà à notre portée depuis tout ce temps, et qu'il fallait peut-être simplement, en fait, se calmer les nerfs. Alors ici, avec la patiente émergence, bah, c'est comme si, en fait, on avait conscience, puisque là c'est dans le conscient, on avait conscience que les choses prennent du temps pour émerger. Par exemple, on ne fait pas un bébé en 3 jours. Hein. Une entreprise florissante va prendre du temps pour fleurir, justement. Une relation, voilà, j'ai la carte, en plus avec la roue de la fortune, on a vraiment cette idée, par exemple, de relation rêvée et parfaite. Bah, du coup, peut-être que pour avoir cette relation rêvée et parfaite, ça nécessite du temps. Alors, pourquoi ça nécessite du temps? Bah, ça peut nécessiter du temps. Il y a un truc qui me demande de vous lire ce que j'ai écrit, donc je vous le lirai après. Il y a un truc qui me demande. Je reçois des messages. En tout cas, j'ai l'élan de vous la lire, donc je vous la lirai. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis auto-coupée. Oui, que en fait, c'est en allant voir justement nos schémas de pensée, mais en les observant, pas en... Parce qu'il y a observer ses pensées, et puis il y a se triturer l'esprit pour se faire violence, en fait. Ça peut être aussi ça, la force du dragon, c'est-à-dire qu'on veut changer les choses à coups de forceps. Alors que là, c'est pas du tout ce qui est demandé, en fait.
C'est avec beaucoup de douceur. euh, Comment dire, savoir prendre le temps de noter ce que l'on veut, de préciser ce que l'on veut, de clarifier l'ensemble du tableau, ou de laisser venir les images à soi aussi. C'est pas forcément justement avec Révolution vs Rébellion voilà, qui m'a fait tilt tout à l'heure quand je l'ai vu lors de la coupe. C'est pas forcément de dire c'est ça que je veux et je veux contrôler en fait finalement la façon dont ça arrive. Parce qu'on n'est pas, c'est pas là-dedans, il peut pas y avoir de notion de contrôle ici. Au contraire, c'est comme si on avait conscience qu'il faille lâcher prise, qu'il faille. Alors c'est facile à dire, ce mot lâcher prise, on est bien d'accord, parce que on ne peut pas lâcher prise tant qu'on ne s'est pas suraccroché à quelque chose. Ça n'a aucun sens de parler de lâcher prise quand on ne s'est pas agrippé. Donc à un moment donné, on fait l'expérience des deux, puisque ça revient en fait finalement au bout du compte au même. L'abondance est à ta portée. Bon bah si par exemple c'est dans le domaine financier, on veut, et puis en fait on n'a pas, et plus on veut, plus on s'accroche à ce manque, à cette envie d'avoir de l'argent par exemple, et puis qu'en fait ça vient pas, c'est pas là, etc. Ça peut être dans une relation où on s'accroche à une relation par exemple qui peut être pas forcément la meilleure pour nous, et on s'accroche, et puis en fait finalement c'est en lâchant prise pardon, que soit la problématique va se résoudre d'elle-même, soit il va y avoir une séparation, soit il va se passer quelque chose qui ira dans le sens de notre abondance, de ce que l'on est, de ce que l'on veut, quoi. Je vous lirai après la carte. Induction hypnotique avec la lune. Donc là on est un peu dans le, on est dans l'inconscient là complètement. C'est-à-dire que en fait là, l'emplacement de cette carte-là, c'est ce qui peut contribuer à, à trouver des solutions, ce qui peut aider, aller vers ce que l'on veut, etc. Et donc avec induction hypnotique, on a cette notion, en fait finalement, d'aller explorer nos mécanismes de défense, quelles sont nos motivations dans ce que l'on fait, dans ce que l'on veut, etc. D'aller vraiment regarder au fond des choses, dans son miroir intérieur qui est reflété à l'extérieur, c'est-à-dire dans les événements qu'on vit, etc., qui vont nous faire vivre des émotions avec la lune, et ces émotions, pour qu'on puisse les maîtriser finalement, mais il va falloir en faire quelque chose. Donc, ça veut dire quoi faire quelque chose de ces émotions? C'est-à-dire que l'émotion va nous donner des informations, des indications sur nos valeurs, sur comment on se perçoit, comment on perçoit le monde, comment on perçoit les autres. Il faut bien être avec induction hypnotique conscient, conscientiser que ce que l'on va penser n'est pas forcément vrai, que ce que l'on croit n'est pas forcément vrai, et qu'il est important de oui, encore une fois, vraiment de conscientiser nos schémas de pensée et que nos émotions sont reliées à une façon de penser, à une façon d'alimenter un raisonnement qui souvent se transforme en un raisonnement qui tourne en boucle et qui ne mène absolument nulle part parce qu'on est coincé dans une induction hypnotique par des conditionnements, par des programmations, par tout un tas de phrases qui nous ont été répétées, de phrases qui nous ont été lues dans certains ouvrages, qu'on a vues dans des films, etc. C'est-à-dire que faire attention à ce qu'on fait rentrer dans son psychisme avec ces cartes-là. Il faut être conscient de ce qu'on fait rentrer dans notre psychisme. Par exemple, est-ce qu'on a tendance, parce que moi c'était mon cas quand j'étais très jeune, je regardais beaucoup de films d'horreur. Eh bien ça c'est nourriture pour le psychisme, mais alors c'est juste de la merde en boîte. On a beau aimer, croire qu'on aime les films d'horreur, c'est une chienlit ce truc-là. Il faut faire attention à ce qu'on met dans son psychisme. Vraiment, c'est super important. C'est important de faire attention à ce qu'on lit, de faire attention à ce qu'on regarde, de faire attention à se nourrir de choses qui sont porteuses pour soi et pour le monde. Parce que sinon, si on se met à regarder, parce qu'il y a eu beaucoup de films de science-fiction par exemple, il y a beaucoup de dystopies.
Euh, et donc cette propension à voir les choses en noir, etc., c'est peut-être bien à un moment donné pour savoir que tel type de scénario est possible et que donc une autre voie serait préférable plutôt que celle qu'on est en train de créer dans notre tête ou en création tout court, quoi. C'est prendre conscience vraiment que ce que l'on pense, ce que l'on comment dire, ce que l'on croit sont systématiquement rattachés en fait à des c'est rattaché à quelque chose. C'est d'où l'importance de cultiver l'esprit critique sans tomber dans un doute mortifère, bien sûr. Mais le doute sain est important. Le doute sain, c'est remettre en question ce qu'on pense. Est-ce que ce que je pense est vraiment vrai? Est-ce que je ne suis pas en train de me faire un film? Est-ce que je ne suis pas en train de monter une mayonnaise avec des œufs qui n'en sont pas? Enfin, je veux dire, est-ce que je suis en train de faire quelque chose, là, une tambouille qui est pas du tout... dès le départ, en fait, c'est là très problématique. Quand, dès le départ, le raisonnement est faux, alors après, on déroule tout un truc qui est à côté de la plaque. Et je pense que c'est un petit peu la problématique de notre monde. Le monde capitaliste, par exemple, dans lequel on est, c'est que le raisonnement de départ était faux, et que du coup, alors quand je parle de raisonnement faux, je parle d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire, l'homme est un loup pour l'homme, on est vraiment dans Rousseau, quoi. Ce que j'ai vu quand j'ai fait sciences politiques en terminale, j'ai même pas fait beaucoup de sciences politiques, j'ai fait sciences économiques aussi, donc j'avais un petit peu entrevu ce monde capitaliste, de ce prisme-là, du prisme socio politique et puis économique, enfin bref. Et je pense que, et c'est pour ça qu'en fait je ne l'ai pas dit, mais ce tarot-là, j'ai remplacé, pour ceux qui connaissent le tarot, l'arcane du mât, donc, qui est un peu qui peut être considéré comme un fou se lançant dans l'inconnu. Eh bien, je l'ai remplacé par le businessman, parce que pour moi, c'est la problématique de notre époque, c'est que tout s'est rattaché finalement à la matière dans le monde occidental et matérialiste. Et donc, c'est la question du diable aussi, c'est-à-dire que on n'a peut-être pas trop conscience justement à quel point ça a gangréné notre système de pensée, à tel point qu'en fait on veut tous créer un business, on veut tous vivre de notre art ou de notre entreprise, on veut tous faire du coaching, on veut tous faire des bijoux, on veut tous faire de l'art, enfin bon bref, enfin tous, quand je dis tous, bien sûr que c'est pas tous. En tout cas, on n'a jamais vu autant de gens qui faisaient du marketing. Voilà, c'est Babylone, quoi. On est dans le commerce et il n'y a plus que ça qui compte, quoi. Le commerce, le commerce, le commerce, l'argent, l'argent, l'argent. Et l'échange ne passe que par l'argent. Et donc ça, c'est un raisonnement qui est faux dès le départ et qui, plus on avance, plus est en train de s'effondrer parce qu'il est faux. Et tout raisonnement qui est faux est voué à... Bam, bim, boum, psh. Voilà. Et donc, plus on veut s'évertuer à foncer dans ce faux raisonnement, c'est plié, quoi. Enfin, c'est plié, ça va être plié à un moment donné et ça va faire bobo. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important aussi que les personnes qui ont avancé sur leur chemin intérieur, oui, prennent la parole comment dire, partagent leur point de vue sans l'imposer. Moi, ce que je choisis de faire ici, c'est de partager mon point de vue sans l'imposer. Voilà, très important. Et donc, en synthèse, on va dire, ou ce vers quoi on tend, voilà, c'est le labyrinthe et la papesse. Wouhou! Le labyrinthe, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Au départ, je l'avais appelé le... Attends, c'était comment j'avais appelé? Psyché labyrinthique, je crois, un truc comme ça. Mais j'ai choisi le labyrinthe parce que je trouvais que c'était beaucoup plus simple finalement. Puis c'est un labyrinthe, donc allons droit au but. Et en fait, c'est un petit peu pour trouver la sortie du labyrinthe psychique dans lequel notre société se trouve aujourd'hui, qui a perdu la trace de sa spiritualité, ou qui, s'il en a une, est faussée certainement par ce monde matérialiste.
Et ben c'est de partir à la découverte des lois universelles. On a cette papesse qui tient le livre du yin et du yang, de la connaissance universelle, et de connaître les différentes lois de l'univers, comment ils fonctionnent. On a les lois de correspondance, les lois de vibration, etc. Je ne suis absolument pas du tout calée sur la question. J'en suis encore à cette papesse qui se renseigne et qui... Voilà. Voilà. Mais c'est pas pour rien que j'ai mis devant moi, sur mon petit hôtel de travail, 1000 bonheurs. Parce que rien que cette carte, voyez, eh bien moi, elle me donne beaucoup de bonheur. Loi de la vibration. Alors, je suis entourée en plus de personnes qui sont quand même supra, giga, méga terre à terre. Donc, et moi, je suis très dans le mysticisme. Non, dans le côté mystique. Dans le côté mystique. Comment dire? Bref. Je reviens à mes moutons du labyrinthe avant de prendre une voix un peu très violette pour ceux qui savent de quoi je parle. Parce que la spiritualité est très reliée au violet. Bah là, on est dedans. Hein. Je sais être très dedans. Donc, cette spiritualité peut être labyrinthique aussi. C'est-à-dire qu'on finit par se perdre en fait. À force de s'observer, à force de... Parce que le piège, il est là aussi. Hein. C'est que quand on est dans l'observation de soi, eh ben, le piège, c'est qu'on y reste indéfiniment et qu'on est sans arrêt en train de s'auto-observer, qu'on est sans arrêt en train de s'analyser et que finalement, en fait, on est coincé dans la dualité, dans le monde extérieur-intérieur et que finalement, on patauge, on patauge, on patauge. Et que là, le but, c'est pour sortir de ce labyrinthe, en fait, finalement, c'est de comprendre qu'en fait, l'intérieur est comme l'extérieur, que le savoir, il est à l'intérieur, et que ça ne sert à rien, à un moment donné, de continuer à lire des ouvrages, à regarder des vidéos, et c'est à moi que je parle également, hein, aller chercher des réponses à l'extérieur de soi, parce que de toute façon, plus on va aller chercher les réponses à l'extérieur, plus on va se paumer. Parce que c'est pas à l'extérieur que ça se passe. C'est bien de passer par l'extérieur, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas le faire. Mais vu l'état du tirage, je pense que ça concerne des personnes qui peut-être réfléchissent trop, qui peut-être ont trop envie de trouver des réponses à l'extérieur, justement, qui ne se font pas suffisamment confiance et qui finalement rentrent en résonance avec qui je suis, puisque c'est la problématique que je peux rencontrer. Si tant est que ce soit une problématique, hein, parce que l'induction hypnotique, elle nous dit aussi que par les mots qu'on va utiliser, on a le pouvoir de changer les choses. C'est la répétition patiente, émergence, qui va faire que petit à petit, on va commencer à croire à ces nouvelles croyances qu'on veut instaurer parce qu'elles sont meilleures pour nous. Et encore, quand je dis mot croyance, je ne suis pas sûre que ce soit le bon terme que je veuille utiliser. Je vais vous lire Patiente émergence. Alors, don't move, I'll be right back. Tuc, 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 je prends mon ordinateur, en espérant qu'il ait assez de batterie, tout à fait. Alors, patiente émergence. Donc, chaque carte sera accompagnée donc d'une citation. Ici, c'est une citation d'Albert Einstein. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Moi, j'aime bien la deuxième, hein, je sais pas vous, mais bon. Voici le poème que j'ai écrit sur Patiente émergence. Demande ton dû avec ingratitude et tu enfermes ton âme en servitude. Captif et craintif d'un maître-temps oppresseur, te voilà enchaîné à cet ogre menteur. Pour t'enfuir, tu tentes tous les subterfuges. Tu penses trouver à l'extérieur refuge. Tant que tes exigences et ton impatience te dupent par un parcours, une distance à devoir atteindre et franchir, tu te prives de la connaissance innée de l'autre rive. Celle qui transforme le temps en substance.
fusionnant avec l'état d'esprit qui pense, l'absolu tel un allié et maître enseignant. Y parvenir requiert un alliage savant entre abondante confiance et effort constant, suppléé de cette volonté d'ailleurs exempté, pour ceux qui comprennent, enfin, exempt, c'est... Ah, oui, bref. Et donc, chaque carte, comme je l'expliquais précédemment, est accompagnée d'affirmations. Donc là, c'est ce que j'ai appelé la danse du mandala. J'ai la chance d'être en vie, d'aimer et d'être aimé. Je dénoue avec patience les fils de mon être véritable. La vie me donne le temps d'assimiler ce que j'apprends. Je fais confiance au processus en place et au timing divin. J'ai pas forcément envie de vous lire le reste parce que un petit peu de surprise tout de même. Ça fait quand même pas mal d'années de travail dans tout ça en fait. Et dans ce que je suis en train de vous partager. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire à savoir si ça vous parle. Et puis si vous avez aussi des idées par exemple de thématiques. Si vous voulez que par exemple, je fasse un tirage, je sais pas, sur une question, n'hésitez pas. Si je vois qu'il y a trop de questions, bah voilà, de toute façon j'en choisirai qu'une. Hein, mais n'hésitez pas. Moi, ça me permet de savoir si ce que je fais, ce que je crée trouve un écho quelque part. Si voilà, vous le partagez, hein, tout simplement. Voilà. Je vais aller éteindre ma machine à laver. Oh, on voyait pas grand-chose en fait. Enfin, c'était pas très bien cadré. Bon, je le saurai la prochaine fois. Hein. Eh bien, je vous dis à très bientôt.